Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, a confirmé ce mercredi que la proposition d'assistance technique formulée par les autorités dominicaines après le kidnapping de 2 de leurs ressortissants a été refusée. Les autorités haïtiennes ont officiellement formulé une demande d'extradition de l'ancien maire de Port-au-Prince, actuellement placé en résidence surveillée à Santo Domingo. L'annonce en a été faite ce mercredi par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, lors d'une conférence de presse. Fin ce mercredi des 2 journées d'assises sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution, une initiative de l'Office de protection du citoyen qui plaide en faveur d'une loi mère inclusive. Le gouvernement haïtien a rejeté la proposition des autorités dominicaines relative à une assistance technique suite à l'enlèvement de 2 de leurs ressortissants en Haïti, d'après ce qu'a déclaré le nouveau secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Par contre, une délégation de la police nationale colombienne est reçue en vue de renforcer la capacité de l'unité anti-enlèvement de la PNH. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les 2 pays, indique le secrétaire d'État. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Désormais, l'insécurité qui sévit sur le territoire national, notamment le kidnapping, est devenue un sujet de grande préoccupation pour les pays qui ont des ressortissants en Haïti. Après l'enlèvement de 2 citoyens dominicains samedi dernier, les autorités de leur pays ont offert une assistance technique à leurs homologues haïtiennes. Cette proposition a fait l'objet d'une fin de non-recevoir selon le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Gouvernement démenti. Et puis, vous j'étais bien loin, parole de graine gauche qui t'a voulu faire quoi l'État haïtien mande concours soldats dominicains pour venir aider libérer 2 ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine yo demandé ça, mais gouvernement haïtien refusé catégoriquement. Mardi, le Premier ministre, selon une source sûre, a affirmé qu'une telle aide n'est pas d'actualité. Toutefois, Joseph Jout a accueilli le jour même un détachement de la police nationale colombienne qui va contribuer au renforcement de la capacité de l'unité anti-enlèvement de la PNH. Le nouveau secrétaire d'État à la communication explique les raisons de ce qui pourrait paraître une politique de 2 poids 2 mesures. Maintenant, Haïti fait partie Interpol, en pile association, en pile organisation dans la région. Toujours gagner un type de collaboration ça yo, côté yo vinn faire formation continue pour policiers nous yo, pour investigateurs nous yo, toujours gagner un type de collaboration ça yo. Gen de fois c'est yo qui vini, gen de fois c'est policiers nous yo qui voyager à prendre formation, ensuite vinn retourner pour faire travail. C'est dans cadre de collaboration normale pour renforcer capacité la police là dans niveau ça. 234 cas de kidnapping ont été signalés en 2020 contre 78 en 2019, ce qui amène l'Organisation des Nations Unies à déduire que les cas d'enlèvement ont augmenté de 200% au cours de cette année dans son dernier rapport. Information qui contredit les déclarations du chef de l'État devant le Conseil de sécurité concernant l'amélioration constatée dans ce domaine. En plus de se contredire, les déclarations des uns et des autres donnent l'impression désagréable d'une cacophonie à laquelle le citoyen de base, confronté à l'insécurité quotidienne, prête de moins en moins attention. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouvernement haïtien a formulé une demande d'extradition aux autorités dominicaines de l'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry. L'annonce en a été faite ce mercredi par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, lors d'une conférence de presse. Suite à des enquêtes diligentées par la direction centrale de la police judiciaire, souligne le nouveau secrétaire d'État. Monsieur Chevry est accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction de biens publics et privés et d'association de malfaiteurs. Le gouvernement a annoncé il fait demande formelle bon côté gouvernement dominicain pour retourner en Haïti
citoyen Yuri Chevry qui a un rapport serré avec individu avec ZAM qui a simé la trouble dans le pays sous base bon Jean Preuve, Direction centrale police judiciaire, DCPJ documenté. Peuple haïtien a droit pour connaître qui est qui est impliqué dans compte maltaé pour faire le crier tout le temps. Une façon tout pour la justice fait travail dans ce sens ça, gouvernement compté sous collaboration à compréhension autorité dominicaine. C'est DCPJ lui-même sous base information le gagne, téléphone li récupérer dans mes exam li te recevoir, li ouais alliance qui gagne. Donc c'est pour nous permettre la justice fait travailler sous question. Tout citoyen qui concerne dans niveau ça qui doit prendre avocat et c'est la justice qui va décider sous base toute preuve qui existait est-ce que citoyen coupable impliqué ou pas. Mais au départ, personne pas doit ériger tête en n'importe qui ça pour défendre moun qui gen soupçon de crime sous dos. Les ministres du Tourisme et de la Culture plaident pour un nouveau modèle économique qui mettrait en valeur les richesses du pays. Parlant d'un échec collectif, Pradel Henriques insiste sur la nécessité d'un dialogue pour instaurer une stabilité et mettre fin à l'insécurité. Pour la ministre du Tourisme, Myriam Jean, il est temps de prendre de grandes décisions en prévision de la reprise des activités dans ce secteur. Suivez tour à tour les explications du ministre de la Culture, Pradel Henriques, et celles de la ministre du Tourisme, Myriam Jean. Haïti, par rapport à la culture, c'est que nous avons déjà gagné une crise infrastructurelle. Le problème cinéma opposé, ce n'est pas aujourd'hui en daté. Le cinéma haïtien disparaît. La chute du ciné impérial, la chute du ciné Capitole, tout le cinéma Paramount, Haïti, tu as gagné une région métropolitaine, une quarantaine ou cinquantaine de salles de cinéma, je veux dire, il y a zéro salle de cinéma. On fait quoi maintenant? En fin de quoi, il nous faut revenir à nous-mêmes. On enfile les gants. À un moment donné, il faut nous reconnaître que les élites que nous avons là, je veux dire, ont échoué. Les élites économiques ont échoué. Les élites politiques ont échoué. Les élites culturelles, intellectuelles ont échoué. Les valeurs morales ont échoué. L'Église a échoué. La famille a échoué. Il faut nous reconnaître. Il faut nous reconnaître que seule chance que nous avons là, je veux dire. L'échec est général, tu veux dire? L'échec est général. L'échec n'est pas seulement général. L'échec, il vient d'abord individuel. C'est comme si moi-même, je regarde chaque fois dans le miroir, je me dis, mais j'ai une responsabilité. La seule chance, c'est s'asseoir. C'est de s'asseoir. C'est résigner nous en toute humilité pour le chita. J'aurais nous fait là, pour le chita, pour nous dire, voilà le diagnostic. Voilà la responsabilité que j'ai. Voilà ce que nous, on peut faire pour résoudre le problème. Un problème économique, ou un griffe de gado dans la bouche, tu ne peux même pas manger dans un restaurant. C'est déjà un problème moral lié. Donc, il faut qu'il y ait une stabilité sociopolitique qui permette de résoudre le problème économique, problème manger, problème chômage, le problème de l'emploi, et puis la valorisation des jeunes. Pas vrai? Qui fait que, je dis, un jeune exposé, manipulé, je dis, la justice. La justice, et je vais insister pour vous, la justice doit être au cœur de nos préoccupations. Le respect de la loi doit être au cœur de nos préoccupations. La Bible, gon côté le dit, m'a dit pour vous, la justice élève une nation. Notre échec, je veux dire, c'est parce que nous n'avons jamais donné de force, de poids à la justice. Le métier du droit, l'avocat, la loi, regardez notre culture, on dit, constitution, c'est papier. Bah, on a fait. Moi, pas moi, c'est que pas rien qui résout sans pas de communication. Pour qu'on position, pour qu'on positionne, et puis pour nous dire mais qui côté nous aller. Ça, c'est une. La deuxième chose que je me rappeler, c'est que faut que personne ne pas oublier Haïti. Haïti avec 12 millions, 10 millions, 11 millions, sac en province, sac Port-au-Prince, sac dans la ville. Faut que personne ne pas oublier Haïti d'abord. Économiquement, après Covid, à la relance, toute réunion que nous participons, tout forum, yo percevons un seul bagage. C'est que après que tout le monde finit prendre vaccin et qu'au fur et à mesure Covid allait, parce que Covid pour aller, tu as influenza l'aller, tu as toute grippe espagnole, tu as la peste l'aller, enfin c'est la vie. Il y a montée, il y a descente, il y a bon moment, il y a mauvais moment. C'est un mauvais moment mondial, mais après mauvais moment ça,
moun pral envie déplacer, moun pral envie libre, moun pral envie al bol en mer, al wè beau paysage, al boire de l'eau cocoyer, al manger fruits de mer bol en mer. Enfin, moun pral envie ça. C'est le moment pour nous même pour nous chita, pour nous créer un couloir et un canevas pour nous prendre des grandes décisions tout pour nous permettre que moun yo vini. Gon bagay que moun yo pas comprendre, une grande décision c'est que leurs touristes nan vini, protection pas dépend de l'armée ni de la police. Il dépend de moun qui à proximité lieu, il dépend de moun qui vivent dans site touristique là, il dépend de moun qui vivent dans une plage, un hôtel de plage, il dépend de tout ça yo. Donc faut que nous chita pour nous mettre bon genre mesures en place pour nous dire que moi-même pas camper pour me dire ah gon touriste qui passer gon voleur attaquer et puis me dire ça c'est la police et puis me quitter attaquer non. De façon communautaire, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on peut faire pile bagaille. L'Office de protection du citoyen plaide en faveur d'une constitution qui prendrait en compte l'existence de tous les fils de la nation. Les Haïtiens vivant sur le sol national et ceux vivant à l'étranger, sans oublier les minorités. Tout le monde doit faire partie de la nouvelle loi mère en discussion, selon le protecteur du citoyen Renan Edouville. Concernant le régime politique à adopter, le protecteur du citoyen croit qu'il faudrait trouver un juste milieu pour favoriser une gouvernance équilibrée dans le pays. Renan Edouville a fait cette déclaration mercredi lors de la fin des 2 journées d'assises sur l'avant-projet de nouvelle constitution. Après plusieurs mois de travaux intenses de la part du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de constitution, le document est enfin soumis à certains secteurs de la vie nationale. Mais l'Office de protection du citoyen a voulu anticiper le mouvement en organisant des assises multisectorielles afin de réfléchir sur ce que doit contenir la nouvelle charte fondamentale haïtienne. Vraiment, tous les secteurs et toutes les couches de la vie nationale doivent être pris en compte dans cette nouvelle loi mère. D'abord, le protecteur du citoyen Renan Edouville s'explique. Nous avons besoin d'une constitution, une autre constitution qui prend en compte ou bien qui renforce les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des personnes âgées, les droits des personnes handicapées, les femmes, les journalistes, les catégories LGBTI. Les assises multisectorielles sur l'avant-projet de réforme de la Constitution lancées par l'Office de protection du citoyen ont duré 2 jours et ont réuni des représentants de plusieurs structures organisationnelles de la vie nationale. La nouvelle Constitution doit être inclusive et universelle selon le protecteur du citoyen Renan Edouville. Au centre du débat, un éventuel nouveau régime politique et les experts consultés ont souhaité un juste équilibre des pouvoirs pour éviter toute errance dans la gestion de la chose publique. Je dis que la Constitution 87 n'a pas un large espace à un régime parlementaire et avant projet de Constitution ça, il est censé prévoir un large espace à régime présidentiel. Donc, le professeur là qui t'a intervenu, il a dit, n'a-t-il pas lieu, au lieu de nous sortir d'un extrême à l'autre, pour nous être censés essayer de concilier les deux. Le débat sur la réforme de la Constitution se poursuit alors que le comité consultatif a déjà soumis le projet de la loi mère à certains secteurs pour collecter leurs réactions et que l'Office de protection du citoyen a donné le temps en organisant ses assises pour réfléchir sur la question. Pour sa part, le président de la République, Jovenel Moïse, a prévu le référendum constitutionnel pour le mois de juin. 4 mois avant la tenue des élections générales pour renouveler le personnel politique du pays et 8 mois avant le transfert du pouvoir à un président sorti des urnes comme il l'a promis. Le coordonnateur national de Fronor, organisation socio-politique proche du pouvoir en place, annonce la mise sur pied d'un tribunal populaire pour interjeter appel suite au verdict du tribunal citoyen contre le président Jovenel Moïse. Selon Rosemont Jean, ce sont des membres de l'opposition qui refusent de reconnaître la légitimité et la constitutionnalité du président de la République qui s'érige en fauteur de troubles, empêchant le chef de l'État de servir la population haïtienne. Rosemont Jean a fait cette déclaration en conférence de presse ce mercredi à la rue Rivière à Port-au-Prince.
pour nous répondre à tribunal oligarchie soi-disant populaire, yo te mette sous pied, eh bien l'ensemble d'organisations qui ont sorti à travers 10 départements pays attend le verdict qui a sorti dans le tribunal populaire oligarchie pour que nous-mêmes nous constituions la cour d'appel populaire. Et cour d'appel populaire pour recevoir verdict qui a sorti dans le tribunal populaire première instance pour que la cour d'appel populaire pour l'histoire, pour la vérité, capable de casser décision qui sortit dans le tribunal première instance populaire. Puisque nous-mêmes nous reconnaissons, faire reprocher au président Jovenel là, il n'est pas ni fondé, il n'a pas aucun fondement, puisqu'il n'a pas de fondement, les gens qui tentent l'action pas de qualité, eh bien, avocats par nous, ensemble, nous pouvons devant la cour d'appel populaire pour que nous demandions pour casser la décision ça, et puis pour maintenir démarche président Jovenel a fait, qui se bail courant, bail de l'eau, faire route, couper contrat, n'a qu'à toucher 12 à 20 millions de dollars pour seulement Port-au-Prince pour bail 3 ans de courant, et puis tout le reste pays dans la caoute. Nous parlons des tribunaux là pour constater pour nous. Les gens qui viennent quitter notre tribunal populaire, ils viennent défendre pour que le pays a toujours payé 1,4 million par kilomètre de route et le président Jovenel décide de faire avec 400 000 $. Nous pouvons prouver le tribunal là pour qui ça est contre le président Jovenel, c'est parce que le président Jovenel dit transition fait pays à trop mal et puis transition pas figuré dans la constitution amendée. Depuis nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé d'alternance, nous avons parlé de pluralisme politique, nous avons parlé de la démocratie. Démocratie à transition pas marché. Le président Jovenel qui sont respectueux de la loi, il voulait c'est l'élection qui fait pour permettre gagner un président démocratiquement qui est élu, qui remplace pour permettre nous continuer à garder la stabilité, institution et démocratie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.